y a des histoires d'amour qui font vibrer le public, des romances modernes qui, par leur authenticité apparente, captent l'attention et l'émotion collective. Celle d'Emilien et Jessica en faisait partie. Depuis leur rencontre sur un plateau de télévision où tout semblait improbable, leur relation avait su se construire sous l'œil bienveillant des caméras, puis s'épanouir loin des projecteurs, du moins en apparence. Ils formaient un duo que l'on croyait indestructible, incarnant à la fois la tendresse, la complicité et le respect mutuel. Leur histoire, presque trop parfaite, avait fini par symboliser l'amour sincère et moderne, celui qui s'ancre dans les valeurs profondes, dans la patience et la compréhension. Tout avait commencé dans un contexte hors norme. Emilien, personnalité discrète mais charismatique, s'était rapidement imposé par son intelligence, sa douceur, sa capacité à toucher sans jamais forcer. Jessica, elle, débordait de vie. Pétillante, spontanée, dotée d'un rire communicatif et d'une lumière dans le regard qui semblait illuminer tout autour d'elle. Leur alchimie fut instantanée. Leurs premiers échanges, encore teintés de timidité, avaient suffi à déclencher une vague de commentaires sur les réseaux sociaux. « On les veut ensemble !» « Ils vont trop bien ensemble », écrivait-on massivement. Et très vite, leur couple dépassa la sphère privée pour devenir une véritable référence affective pour leurs milliers de fans. Ils partageaient des instants de vie sur Instagram, une balade en forêt, un café pris au réveil, un voyage surprise au bord de la mer. Pas de luxe ostentatoire, pas de provocation superficielle. Leur bonheur semblait sincère, presque accessible, un modèle de simplicité et de sincérité dans un monde numérique souvent rempli d'artifices. L'image publique du couple devint presque mythique. Des médias les comparaient à d'autres duos célèbres, les nouveaux Blaise et Camille, les amoureux modernes de la télé-réalité intelligente. Et derrière ces éloges, il y avait une réalité perçue comme douce et rassurante. Emilien et Jessica semblaient former une bulle à deux, où l'écoute, la communication et l'amour tenaient lieu de loi. Lors de leurs rares apparitions publiques, toujours sobres mais élégantes, leurs gestuels, leurs regards échangés, les mains qui se frôlent, étaient autant de signes perçus comme la preuve d'un amour vrai. Mais la force d'un couple ne se mesure pas seulement à la beauté des clichés ou à la chaleur des likes. Comme tant d'autres avant eux, Emilien et Jessica vivaient aussi avec leurs ombres, leurs tensions, leurs décalages. Pourtant, rien de tout cela ne transparaissait. Ils avaient de même envisagé d'emménager ensemble et selon certaines rumeurs persistantes, Emilien aurait commencé à économiser en vue d'un projet de vie plus sérieux encore, une demande en mariage, voire des enfants dans les années à venir. Les fans étaient euphoriques à cette idée. Les spéculations allaient bon train. Chaque publication de Jessica avec une robe blanche, chaque regard d'Emilien capté à la volée était prétexte à enflammer les discussions. Et pendant ce temps-là, le couple gardait le silence, laissant planer un doux mystère sur leur avenir. Mais derrière cette façade impeccable, la réalité se fissurait lentement. Rien de spectaculaire, rien d'évident, de minuscules détails presque imperceptibles. Des réponses plus brèves, des silences prolongés, des regards fuyants. Emilien, homme réservé mais intuitif, avait senti qu'un changement s'opérait, sans oser y croire. Il s'était accroché à ses certitudes, à ses souvenirs, à tout ce qui rendait Jessica unique à ses yeux. Il refusait de voir que quelque chose clochait, que la magie semblait s'estomper. C'est dans cette période trouble qu'il aurait commencé à se poser des questions. Jessica était de plus en plus absente, parfois sans explication. Elle passait des soirées avec des amis qu'il ne connaissait pas vraiment, elle évitait certaines discussions, elle semblait agacée sans raison. Et surtout, elle ne le regardait plus comme avant. Ce regard qui disait tout, qui rassurait, qui enveloppait, avait disparu, remplacé par un flottement, un vide, que ni les mots ni les gestes ne suffisaient en plus à combler. Malgré cela, Emilien ne parlait à personne. Il intériorisait comme il l'a toujours fait. Par pudeur, par loyauté, par peur aussi peut-être de découvrir une vérité qu'il pressentait, mais qu'il ne voulait pas affronter. Il préférait croire qu'il s'agissait d'une phase, d'un passage à vide. Il multipliait les attentions, espérant rallumer la flamme. Un dîner improvisé, une lettre d'amour manuscrite, un week-end surprise. Mais Jessica semblait ailleurs, et son sourire, jadis spontané, devenait de plus en plus mécanique. Personne ne voyait venir la tempête. Pas même leurs proches, car le couple continuait à publier, à apparaître ensemble, à sourire devant l'objectif, comme si tout allait bien, comme si rien ne s'effondrait, jusqu'à ce que la réalité, brutale et implacable, finisse par s'imposer. Le silence est parfois une prison. Emilien y avait vécu trop longtemps, enfermé dans ses doutes, ses blessures muettes, et cette tristesse qui s'infiltrait dans son quotidien comme une bruine insidieuse. Chaque jour, il feignait d'aller bien. Chaque jour, il se levait avec ce poids sur la poitrine, espérant que tout ceci n'était qu'un mauvais rêve, un malentendu qu'un simple mot de Jessica viendrait dissiper. Mais les preuves s'accumulaient, discrètes mais implacables. Et le mensonge, même enveloppé d'un sourire, finit toujours par peser trop lourd.
Ce fut un matin comme un autre, mais avec une intensité particulière dans l'air. Émilien publia une courte vidéo sur ses réseaux sociaux. Pas de musique en fond, pas d'artifice. Juste lui, assis face à la caméra, le regard droit, le visage fermé. Il avait les traits tirés, les yeux rougis par des nuits trop longues. En quelques secondes, l'image s'est répandue comme une traînée de poudre. Tout le monde pressentait qu'il allait dire quelque chose de grave, mais personne ne s'attendait à cela. « Je ne pensais jamais avoir à faire cette vidéo », commence-t-il, d'une voix tremblante mais ferme. « Je suis quelqu'un de discret. J'ai toujours préféré régler mes problèmes dans l'ombre, mais aujourd'hui c'est différent. Ce que je vis m'écrase, je ne peux plus me taire. » Un court silence, pesant. Puis il lâche la phrase qui fera l'effet d'un séisme. « Jessica m'a été infidèle. » Les mots tombent comme des lames. Le visage d'Émilien se ferme encore plus. Il baisse les yeux, il inspire profondément. On sent qu'il lutte pour ne pas s'effondrer. Il continue. « Je n'ai pas envie de l'accabler, ni de lui faire du mal. Mais j'ai besoin de vérité. Et j'ai besoin que ceux qui nous ont aimés comprennent. » Pendant les 10 minutes suivantes, il raconte, sans haine, sans accusation violente, mais avec une lucidité désarmante. Il revient sur les premières suspicions, sur les petites dissonances qui, accumulées, ont fini par dessiner un tableau inquiétant. Il évoque les soirs où elle rentrait tard, sans explication claire, les messages qu'elle effaçait aussitôt lus, les photos qui disparaissaient de son téléphone, les absences étranges sur les réseaux sociaux. Mais surtout, ce regard vide, comme s'il n'était plus le centre de son monde. « Je me suis longtemps menti à moi-même », confie-t-il. « Je voulais croire qu'elle m'aimait encore. J'ai inventé des excuses pour elle. J'ai cru que c'était de ma faute, que je ne faisais plus assez, que je n'étais plus assez. » Ces mots, terriblement humains, ont touché en plein cœur des milliers de personnes qui l'écoutaient, suspendues à son souffle. Ce n'était pas seulement une trahison amoureuse, c'était l'effondrement d'un homme qui avait tout donné. Il révèle ensuite qu'il a découvert l'infidélité de Jessica de manière brutale. Un message reçu par erreur, destiné à un autre homme. Ce message explicite ne laissait aucune place au doute. Il raconte comment, paralysé, il a relu les mots encore et encore, espérant y voir une erreur. Mais la vérité était là, nue, impitoyable. J'ai ressenti une douleur physique. Mon corps entier a réagi. J'ai vomi, j'ai pleuré, j'ai crié, puis j'ai sombré dans le silence. Dans sa vidéo, Émilien ne nomme pas l'amant. Il refuse de le désigner. Ce n'est pas lui qui m'a trahi, c'est elle. Lui, je ne lui dois rien. Elle, je lui avais tout donné. Cette phrase, simple mais puissante, dit tout de son état d'esprit. Il ne cherche pas le scandale, il ne veut pas se venger. Il veut juste reprendre le contrôle de sa vie. À la fin de son témoignage, il remercie ses abonnés pour leur soutien, avoue sa honte, son chagrin, mais aussi son espoir. « Je ne sais pas encore comment je vais me relever, mais je sais que je vais essayer. Je ne veux pas que cette douleur me définisse. » Les larmes montent à ses yeux, il détourne le regard, puis, dans un souffle presque inaudible, il conclut « À ceux qui vivent la même chose, vous n'êtes pas seuls. » La vidéo se termine dans un silence pesant. Pas de musique de fin, pas de texte, rien, juste cette image d'un homme brisé, mais digne. En quelques heures, elle devient virale, des centaines de milliers de vues, des commentaires par dizaines de milliers. Les messages affluent, compassion, admiration, colère contre Jessica, mais aussi reconnaissance. Beaucoup d'hommes, souvent silencieux sur ces sujets, se sont sentis représentés, compris. Émilien venait, sans le vouloir, de briser un tabou. Celui de la souffrance masculine face à l'infidélité, celui du cœur d'un homme exposé sans pudeur. Et paradoxalement, dans ce moment de vulnérabilité extrême, il venait de se montrer plus fort que jamais. Alors qu'Émilien avait ouvert son cœur au monde entier dans une vidéo bouleversante, Jessica, elle, gardait le silence. Un silence pesant. Un silence qui n'était pas celui de la dignité, mais celui de la fuite. Du moins aux yeux du public. La France entière, choquée par les révélations de celui qu'elle considérait comme l'homme le plus sincère et le plus aimant de la sphère médiatique, attendait une réaction. Un mot, un geste, une explication. Rien ne venait. Ce mutisme inhabituel détonnait avec l'image lumineuse et expressive que Jessica renvoyait depuis leur début. Sur ses réseaux, aucune publication depuis plusieurs jours. Stories supprimées, commentaires d'affermés. Il ne fallait pas longtemps pour que la machine médiatique s'emballe. Certains tabloïds titrèrent déjà « Jessica a-t-elle abandonné le navire ? Une trahison impardonnable, silence coupable ». Les réseaux sociaux, quant à eux, devenaient un champ de bataille numérique. En l'espace de quelques heures, Jessica était passée du statut de femme aimée à celui de briseuse de cœur national. Ses publications anciennes, ses choix vestimentaires, ses commentaires passés, tout était épluché, réinterprété, détourné. Les internautes analysaient à les moindres détails. Une photo de soirée prise sans Émilien, un like ambigu sur le profil d'un autre homme, une chanson triste en fond sonore d'une story. Tout était désormais suspect.
Les rumeurs enflaient, comme un incendie sur des herbes sèches. Certains affirmaient l'avoir vu récemment en compagnie d'un homme plus âgé, d'autres disaient que sa trahison n'était pas isolée. Un pseudo-ami de Jessica aurait même confié anonymement à un blog People, elle n'était plus heureuse depuis des mois, elle se sentait étouffée par l'image du couple parfait qu'on leur imposait. Elle avait besoin d'air. Mais cette tentative d'explication ne fit qu'amplifier la colère du public. Comment pouvait-on justifier une trahison aussi violente envers un homme aussi respectueux qu'Emilien ? Pire, certains fans allèrent jusqu'à poster des menaces, des insultes, exigeant des excuses publiques immédiates. Le climat devenait délétère. Il fallut attendre 4 jours pour que Jessica sorte enfin de son silence. Un message sobre, en story. « J'ai lu et entendu vos réactions. Je suis bouleversée. Je suis consciente de la douleur que j'ai causée. Je ne souhaite pas me justifier publiquement, car notre histoire appartient à nous deux. Mais je ne veux pas fuir non plus. Je vous demande seulement du respect. » Ce message, loin d'apaiser les tensions, provoqua une vague de déception. Aucune excuse claire envers Emilien, aucune reconnaissance du tort infligé, aucun mot sur la confiance brisée. Beaucoup y virent une tentative maladroite d'apaiser les choses sans vraiment assumer ses actes. Et ce sentiment de fuite, renforcé par sa disparition immédiate des réseaux après la publication du message, ne fit qu'alimenter la frustration du public. Des personnalités prirent opposition. Certains influenceurs défendirent Emilien, saluant son courage. D'autres, plus nuancés, appelèrent à ne pas sombrer dans le lynchage. Parmi eux, une animatrice de talk-show déclara en direct « On peut condamner un acte sans détruire une personne. Jessica a trahi, oui, mais elle reste humaine, et la haine ne réparera pas le cœur d'Emilien. » Malgré ses appels au calme, la situation restait explosive. Jessica semblait s'être réfugiée dans sa famille, loin de la capitale selon une source proche. Elle aurait coupé tout contact avec l'amant présumé. Ce dernier, dont le nom commençait à fuiter, aurait été harcelé en ligne, au point de désactiver tous ses comptes. Ce que cette affaire révélait, au-delà de la douleur d'un couple brisé, c'était la violence implacable de l'opinion publique. Quand une figure populaire tombe en disgrâce, la punition est immédiate, totale, souvent sans appel. Le public, qui avait idéalisé leur relation, s'était senti trahi comme s'il s'agissait de sa propre histoire. Et Jessica, en incarnant celle qui avait détruit ce rêve, devenait la cible parfaite. Mais au fond, qui est Jessica ? Une femme perdue ? Une amoureuse désillusionnée ? Une égoïste inconsciente ? Ou simplement une personne humaine, faillible, comme tant d'autres ? Ces questions restaient en suspens. Car derrière le scandale, il y avait une douleur bien réelle, des cœurs blessés, et une intimité éclatée en 1000 morceaux sous les projecteurs. La douleur ne disparaît jamais vraiment. Elle change de forme, elle s'amenuise, elle s'apprivoise, mais elle reste ancrée dans les gestes, dans les silences, dans les souvenirs. Après la révélation fracassante de la trahison de Jessica, après la tempête médiatique, les jugements, les soutiens, les polémiques, il ne restait plus à Emilien qu'une chose à faire, se relever, lentement, authentiquement, à son rythme. Il a disparu un temps des écrans, pas de publication, pas d'apparition publique, pas d'interview. Ce retrait soudain après le choc émotionnel de sa vidéo confession a inquiété ses abonnés. Mais ceux qui le connaissent le savaient, Emilien est un homme de profondeur, pas de réaction. Il préfère l'introspection à l'agitation, il a donc choisi le silence, non pour fuir, mais pour se retrouver. Et quand il est revenu quelques semaines plus tard, ce fut avec pudeur, mais aussi avec une force nouvelle. Dans une interview exclusive accordée à un magazine reconnu pour son ton respectueux et humain, il s'est livré à nouveau. Mais cette fois, avec du recul, avec cette clarté que seul le temps et la souffrance traversée peuvent offrir. Je ne suis pas encore guéri, commence-t-il, mais je suis en chemin. Il explique comment les premiers jours furent terribles, insomnie, crise de panique, perte d'appétit. Il avait honte, même s'il n'était pas coupable. Honte de ne pas avoir vu, honte d'avoir trop cru, honte d'avoir été blessé publiquement. Mais surtout, il avait peur. Peur de ne plus jamais faire confiance, peur de devenir cynique, peur de fermer son cœur. Pour se reconstruire, il a commencé par revenir aux fondamentaux. Ses proches, sa famille, ses amis de longue date, ceux qui ne s'étaient jamais intéressés à lui pour sa notoriété. Il raconte des soirées silencieuses passées avec sa mère, des balades en forêt avec son frère, des repas simples partagés avec son meilleur ami, des bulles d'humanité qui peu à peu l'ont ramené à la surface. Mais ce qui l'a vraiment sauvé, dit-il, c'est l'écriture. J'ai rempli des carnets entiers, de colère, de larmes, de doutes, de gratitude aussi. Je ne savais pas ce que j'allais en faire. Mais j'en avais besoin. J'avais besoin de donner une forme à ma douleur. Cette démarche l'a aidé à mettre de l'ordre dans le chaos intérieur. Et aujourd'hui, un éditeur lui aurait même proposé d'en faire un livre. Pas un règlement de compte, précise-t-il, mais un témoignage, une voix pour ceux qui, comme lui, ont été trahis, abandonnés, humiliés et qui ont cru ne jamais s'en relever. Dans ces mots, on sent une mue profonde. Emilien n'est plus seulement l'homme amoureux trahi.
Il est devenu un homme debout, conscient, ancré dans ses émotions. Il ne cherche pas à effacer Jessica. Il ne nie pas leur histoire, au contraire. Je ne regrette pas ce que j'ai vécu avec elle. Ce que nous avons partagé, ce que nous avons construit, même si ça s'est effondré, a été réel. Je ne renie rien. Ce pardon, silencieux mais immense, témoigne de sa grandeur d'âme. Il affirme aussi qu'il ne veut pas laisser cette blessure guider ses choix futurs. J'y crois encore, pas en l'amour parfait, mais en l'amour sincère. Une phrase simple mais puissante, car elle signifie qu'il refuse de devenir amer, qu'il refuse que la trahison le définisse, qu'il choisit la vie, malgré tout. Les réactions à cette interview furent unanimement positives. Le public, déjà touché par sa vidéo, découvrait une nouvelle facette d'Emilien, celle d'un homme résilient, inspirant, humain avant tout. Les messages de soutien affluaient de nouveau, mais cette fois teintés d'admiration profonde. Il devenait, sans le vouloir, une figure de courage émotionnel, un symbole d'élégance dans la douleur, et ce n'était pas qu'un effet de mode. Il fut invité à des conférences sur la santé mentale. Sollicité pour des podcasts, même des écoles lui proposèrent d'intervenir auprès d'élèves sur le thème de la confiance, des relations, du respect de soi. Car son récit allait bien au-delà du people. Il touchait à l'universel, à la manière dont on aime, dont on tombe, dont on se relève. Par petites touches, Emilien reprenait goût à la vie. Il recommençait à sortir, à voyager, à sourire. Il publiait à nouveau, mais différemment, plus sobre, plus centré sur lui. Il partageait un livre qu'il avait aimé, un lever de soleil capturé dans le silence, un plat cuisiné avec sa grand-mère, des fragments de vie simples, mais sincères. Et c'est précisément ce naturel qui faisait de lui une figure si précieuse dans le paysage médiatique actuel. La blessure était là, encore vive parfois, mais elle ne gouvernait plus sa vie. Elle lui avait appris, elle l'avait forgée. Et désormais, elle faisait partie de son histoire, non comme une fin, mais comme un chapitre essentiel de sa transformation. L'histoire d'Emilien et Jessica, aussi intime soit-elle, a bouleversé bien au-delà de leur cercle de proches. Ce qui aurait pu rester une tragédie discrète entre deux personnes s'est transformé en événement médiatique, en miroir tendu à la société. Pourquoi une rupture, parmi tant d'autres, a-t-elle suscité une telle vague d'émotions? Parce qu'elle touchait à l'un des ressorts les plus puissants de notre époque, l'illusion de perfection et la douleur lorsqu'elle se brise. Pendant longtemps, Emilien et Jessica ont incarné l'image du couple parfait. Un amour visible, photogénique, inspirant. Un amour qui donnait espoir. Et dans une époque saturée d'images et de récits scénarisés, leur histoire semblait authentique. Les gens avaient un besoin d'y croire. Ils s'étaient attachés à ce qu'ils voyaient, sans toujours réaliser qu'ils ne voyaient qu'une partie, soigneusement sélectionnée, d'une réalité bien plus complexe. La trahison de Jessica, révélée publiquement, a donc été ressentie comme un coup porté à un rêve collectif. Ce n'était pas seulement Emilien qui avait été trahi, mais tous ceux qui s'étaient identifiés à leur histoire, qui avaient projeté sur eux leur propre désir d'un amour vrai et stable. Ce transfert émotionnel explique la violence des réactions, mais il soulève aussi une question. Dans quelle mesure attendons-nous des célébrités qu'elles incarnent nos idéaux? La médiatisation de leur rupture a mis en lumière un autre phénomène, la brutalité du tribunal de l'opinion publique. Si Jessica a bel et bien fauté, si son silence initial et sa communication maladroite ont déçu, la violence qu'elle a subie ensuite a dépassé le cadre de la justice morale. Insultes, harcèlements, menaces, les réseaux sociaux ont une mémoire courte mais des crocs acérés. Peu importe le contexte, peu importe les nuances, dès qu'un récit devient viral, il n'y a plus de place pour la complexité. Et c'est justement cette complexité qu'Emilien, avec une maturité rare, a su préserver. Il n'a jamais sombré dans la haine, il n'a jamais appelé à boycotter Jessica, ni à la pointer du doigt. Il a choisi la dignité, la vérité, la lumière, il a ouvert un espace de parole sincère dans lequel la blessure devient source de réflexion et non d'anéantissement. Il n'a pas tenté de se venger, il a tenté de comprendre, de penser, de transcender. C'est là que réside la leçon la plus forte de cette histoire. Non pas dans la chute d'un couple que l'on croyait parfait, mais dans la manière dont un homme a décidé de réagir à l'injustice. En refusant la victimisation, en revendiquant sa douleur, en honorant ses émotions, en redonnant à la vulnérabilité masculine une place légitime dans l'espace public. L'amour, la confiance, la fidélité, ce sont des notions profondément humaines, universelles. Et pourtant, elles sont encore trop souvent associées à des clichés de genre, à des représentations déséquilibrées. Emilien a déconstruit tout cela à sa manière. Il a montré que les hommes aussi peuvent aimer pleinement, être brisés, puis renaître. Il a montré que la tendresse n'est pas une faiblesse, que la loyauté n'est pas naïve, et que la douleur peut être sublimée. Aujourd'hui, chacun poursuit sa route. Jessica est retournée dans l'ombre. Certains disent qu'elle s'est retirée du monde médiatique pour de bon, d'autres qu'elle cherche une forme de rédemption personnelle, loin des projecteurs.
Quoi qu'il en soit, elle reste une figure complexe, fautive, oui, mais aussi humaine, et probablement blessée, elle aussi à sa manière. Émilien, lui, s'est transformé. Il n'est plus seulement une personnalité médiatique aimée pour son intelligence et sa discrétion. Il est devenu une voix, une figure d'équilibre dans un monde souvent hystérisé. Il a refusé de se laisser définir par ce qu'on lui a fait. Il s'est défini par ce qu'il a choisi d'en faire. Et dans ce monde où les histoires d'amour finissent parfois en clashs viraux ou en règlements de comptes publics, cette élégance-là est une rareté précieuse, une force tranquille, une lumière dans la tourmente. En fin de compte, cette histoire ne parle pas seulement de trahison. Elle parle de résilience, de pardon, de renaissance. Elle nous rappelle que les apparences, aussi séduisantes soient-elles, ne disent pas tout. Elle nous invite à regarder au-delà des filtres, à cultiver la sincérité et surtout à rester humain, profondément. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le témoignage d'Émilien vous a touché autant que nous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Vos commentaires sont précieux. Partagez avec nous ce que vous pensez de cette histoire et si vous aussi, vous avez déjà traversé une épreuve similaire. Ensemble, continuons à parler d'amour, de résilience et de vérité. Restez connectés, de nouvelles histoires bouleversantes arrivent très bientôt. À très vite.